Nous sommes de retour donc avec nos chers invités, Firmin et David. On va parler du Burkina Faso et du président Blaise Compaoré qui sera jugé pour assassinat de Thomas Sankara qui était son ami. L'ex-président burkinabé Blaise Compaoré en exil en Côte d'Ivoire va être jugé pour l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara lors du coup d'État de 1987 qui l'a porté au pouvoir. Le dossier a été renvoyé devant le tribunal militaire de Ouagadougou après la confirmation des charges contre les principaux accusés, dont Blaise Compaoré, 34 ans après la mort du père de la révolution burkinabé, selon les avocats de la défense et des partis civils. Firmin. Vous savez, même avant d'aborder le fond de ce sujet, David même disait, pas toujours, on va pas toujours parler du Burkina Faso, David disait quelque chose d'intéressant ici, en tout cas qui m'intéresse moi, quand il disait que le chef rebelle Sidati, lui, il était à Bamako, on prenait dans une villa, on prenait bien soin de lui. Je pense que c'est une stratégie pour pouvoir lutter contre les rebelles. Est-ce que Blaise Compaoré aussi faisait? Donc, au temps de Blaise Compaoré, lui, il négociait avec ces rebelles-là ou ces terroristes-là. Et c'est pour cela que... Et les gens disent que son départ a occasionné tellement de choses. Parce que c'est lui qui arrive à les gérer. C'est lui qui arrivait à les gérer. Là, il avait trouvé la meilleure formule. Et donc, comme il avait trouvé la meilleure formule, c'était le RSP, le général Diendéré, qui dirigeait le RSP, qui arrivait à négocier. Il est parmi les accusés. Voilà, qui est parmi les accusés aujourd'hui. Il arrivait facilement à négocier avec les rebelles et bon, ce qu'ils voulaient, ce qu'ils revendiquaient, on leur donnait. Mais s'ils avaient besoin de voitures, de maisons, d'argent, on leur en donnait. Et c'est pour cela que sous lui, sous son magistère, il y avait moins d'attaques. Et quand il est parti, on avait dissous le RSP et même il y avait certains rebelles qui étaient allés voir l'actuel président Roch-Christian Kaboré qui avait dit à Kaboré que Blaise Compaoré nous devrait quelque chose. Et non, Christian Kaboré a dit non, que lui n'est pas dans ce genre de contrat. Et on a vu un peu ce que cela a occasionné. Il y a eu assez d'attaques terroristes sous lui lors du premier mandat. C'est juste une stratégie, une meilleure formule qu'ils ont trouvée. Parce que quand vous n'avez pas les moyens pour pouvoir affronter, pour pouvoir neutraliser tous les rebelles, la même manière, c'est de pouvoir s'asseoir avec eux pour négocier avec eux, pour leur demander ce que vous voulez. Mais même quand vous allez en Colombie, les FARC, entre-temps, comme du moment où le gouvernement colombien n'arrivait pas à les neutraliser, le gouvernement colombien a décidé à un moment donné de les appeler, de s'asseoir avec eux et pour leur proposer des choses. Et aujourd'hui, ils sont devenus un parti politique. Donc, c'est des stratégies qu'on peut trouver, même si David n'est pas d'accord. Au niveau de l'État islamique, les Occidentaux, ils se sont dit, on peut facilement les neutraliser parce qu'ils ont les moyens. Mais en Afrique, peut-être dans d'autres pays de la planète, qui n'ont pas de moyens, la meilleure formule, c'est des stratégies. Maintenant, revenons à cette histoire de Blaise Compaoré. Il sera jugé dans son pays. Pour l'assassinat de son ami. Pour l'assassinat de son ami, reste à avoir toutes les preuves qui justifient que Blaise Compaoré fait partie de ceux-là qui ont assassiné Thomas Sankara. C'est lui qui en a profité peut-être. Oui, peut-être c'est lui qui en a profité, mais deux petites choses à observer. N'oublions pas que la première chose, n'oublions pas que le départ de Blaise Compaoré a occasionné beaucoup de choses atroces. Vous imaginez, ça a occasionné beaucoup de choses atroces. C'est pourquoi il faut négliger la justice, peut-être? Non, ce n'est pas une question de négliger, mais il faut savoir lire les choses. On a chassé Blaise Compaoré du pouvoir. Son ami Gilbert Diendéré, on l'a emprisonné. Et nous avons vu l'état piteux, sécuritaire dans lequel le Burkina Faso s'est plongé. Est-ce qu'aujourd'hui, on va encore poursuivre Blaise Compaoré? Est-ce que cela ne va-t-il pas engendrer d'autres choses, d'autres situations encore plus difficiles? N'oubliez pas qu'il y a encore des gens, peut-être d'anciens membres du RSP qui ont fui le pays, qui peut-être aujourd'hui soutiendraient Blaise Compaoré. Enclencher ce processus, est-ce que ça n'engendre pas des lendemains difficiles? C'est la question qu'il faut se poser. La deuxième question, vous imaginez, c'est-à-dire amener Blaise Compaoré aujourd'hui à parler, c'est peut-être amener d'autres personnes aussi à parler au Togo, avec l'assassinat de Sylvanus Olympio.
amener peut-être d'autres personnes aussi à parler au Congo démocratique avec l'assassinat de Patrice Lumumba. Donc, si on ne fait pas attention, on veut réveiller ces affaires, peut-être ça va engendrer d'autres choses. Donc, le Burkina Faso, lui, il a commencé. C'est aux autres également peut-être de commencer s'ils veulent. Mais du moment où, dans presque toutes ces affaires-là, on cite la métropole. Quand on parle de Thomas Sankara aujourd'hui, d'aucuns disent que oui, c'est après le départ de Mitterrand ou après le départ de Mitterrand que Thomas Sankara a été assassiné. Vous imaginez que c'est peut-être la France qui serait derrière. Quand on parle aujourd'hui de Sylvanus Olympio du Togo, hein, le premier président du Togo qui a été assassiné en 63, on dit que oui, c'est parce qu'il voulait rompre avec la France et que c'est ce que les gens disent, que c'est la France qui l'aurait assassiné. Donc quand on veut aller un peu au Congo démocratique, on dit que oui, c'est la Belgique, qui a assassiné Patrice Lumumba. Si on veut poursuivre en réalité, si on veut enclencher le processus, est-ce que la métropole ne serait pas pointée du doigt? Est-ce que Blaise Compaoré ne va pas chercher à parler? Est-ce que la métropole ne va pas chercher à réagir et à faire court-circuiter le dossier ou à mettre sur sa ligne de mire tout cela qui serait derrière ce dossier-là? C'est la question qu'il faut se poser. Oui, David, ce sont des questions pertinentes, ça il faut le dire. Mais il faut quand même rendre justice peut-être à Thomas Sankara, qui est adulé dans son pays. Voilà, la justice a pris finalement sa décision. Les gens seront pour, d'autres contre. Non, je pense que parler de pertinence de questions développées tout à l'heure par Firmin, c'est faire un torse à la justice. C'est quand même assez extraordinaire. On tue un président de la République et voilà, la justice veut faire son travail et on dit non, il ne faut pas le faire parce que la France va être citée. Il dit qu'on doit se poser des questions. Etc. Mais je dis non, même en France, il y a eu des tueries. Il y a eu des assassinats en France. La France a rendu justice. Aux États-Unis, il y a eu des assassinats. Ces pays ont rendu justice. Ils ont ressorti les dossiers. Il faut le faire. Sankara, je pense que la majorité des Burkinabés aujourd'hui, que vous soyez du camp de l'ancien camp de Compaoré ou du camp du pouvoir en place, la majorité des Burkinabés s'accordent à la nécessité de ressortir ce dossier. Les gens ont besoin de savoir ce qui s'est réellement passé. Et c'est le moment pour Compaoré aussi d'aller dire ce qu'il a. S'il n'a jamais été concerné par l'assassinat de Sankara, qu'il aille répondre. Gbagbo vient de sortir de la CPI, les mains hautes, après toutes les accusations qu'on a portées sur lui. David, c'est la CPI. Oui. Peut-être qu'au Burkina Faso, mais le Burkina Faso, tout le monde sait un peu, avec l'arrivée du nouveau gouvernement, il y a quand même ce qu'on peut appeler une sorte d'autonomie de la justice burkinabé. En tout cas, comparativement au temps du pouvoir de Compaoré, où la justice était sous les bottes du pouvoir en place. Celui qui gouverne aujourd'hui le pays a travaillé également avec Compaoré. La même justice a libéré certains proches de Compaoré après avoir ressorti ces dossiers, ces proches qui ont été mis aux arrêts après le départ de Compaoré, qui étaient passés en jugement, ils ont été libérés. Si vous n'avez rien à foutre ou rien à voir avec ce dossier, on vous libère. Et donc aujourd'hui, Thomas Sankara a été assassiné depuis des années. C'est Compaoré qui a succédé à Sankara. Si Compaoré avait la volonté d'apporter des réponses aux questions des il l'aurait fait depuis. Ce n'est pas 34 années plus tard. Vous êtes d'accord? Alors, si vous refusez pendant 34 ans, vous avez été chef d'État pendant plus de, je ne sais pas, 28 ans. 28 ans au pouvoir, si vous estimez que vous n'avez rien à voir avec l'assassinat de Sankara, mais permettez à votre justice de ressortir le dossier. Et il était même en bonne position pour peut-être trafiquer les conclusions de la justice pendant les 28 ans qu'il avait passé au pouvoir. Mais non, il ne l'a pas fait. Aujourd'hui que la justice burkinabé demande la comparution de Blaise Compaoré dans ce dossier d'assassinat, moi je pense que Blaise Compaoré ne doit pas se rétracter. C'est le moment pour lui de venir dire si oui ou non il a été l'assassinat de Sankara et venait de lui. Et donc qu'on dise que si on ressort le dossier, il faut sortir le dossier de Olympio. Olympio est mort quand? En 1963, je crois. Et Lumumba, il était mort dans les années 60. Et la Belgique a reconnu
l'assassinat de de Lumumba. Lumumba. Et le roi de la Belgique a demandé pardon aux Congolais. Dans une sortie officielle, dans le dossier d'assassinat de Lumumba, tout le monde le sait. Donc pour vous, il faudrait que les gens puissent reconnaître aussi ce qu'ils ont Et fait au donc, mais Burkina Faso. il faut rendre justice, il faut répondre aux questions. Il faut dire ce qui s'est vraiment passé avec l'assassinat de Sankara pour que les charges qui pèsent sur certaines personnes puissent être enlevées au final. Le peuple burkinabé a besoin de savoir ce qui s'est passé dans l'assassinat de son président. Et donc, si Blaise Compaoré n'a pas pu le faire, c'est son problème. Aujourd'hui, qu'il n'est plus au pouvoir, il est devenu un citoyen lambda comme tous les Burkinabés. S'il est appelé à répondre, il va être appelé à répondre. Et c'est le moment pour lui de dire si oui ou non il est accusé, il est concerné par l'assassinat de Thomas Sankara. Pour qu'on passe à autre chose. Il sera indubitablement jugé par contumace parce qu'il est actuellement en Côte d'Ivoire. Il a même la nationalité ivoirienne. Hein. Mais dans ce dossier, on cite également Gilbert Diendéré, qui est actuellement embastillé pour une autre affaire. Oui, bien évidemment, avant de revenir, ou avant de parler de... vous allez revenir. De parler de Gilbert Diendéré, vous savez, David a dit tout à l'heure que, par exemple, au Burkina, en France, aux États-Unis, il y a la justice qui bosse là-bas et qu'on sort des dossiers. Mais je voudrais juste lui rappeler cette affaire de John Kennedy. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui a tué John Kennedy. Aux États-Unis. Aux États-Unis. John Kennedy, c'est un président américain qui a été assassiné au cours de son mandat, de son premier mandat d'ailleurs. Jusqu'à présent, on ne sait pas exactement qui a tué John Kennedy. Donc pour vous, on enterre ce dossier pour ne pas réveiller. Je ne dis pas qu'on enterre. En quelle année Kennedy a été assassiné? C'est dans les années 60. Dans les années 60. Donc c'est pour ça qu'il faut... Sankara a été assassiné dans les années 80. Donc où se pose le problème? Mais on peut assassiner un chef d'État en 1901, mais il y a peut-être d'autres personnes qui auront à demander justice, ou demander à ce que la justice fasse son travail. Donc c'est juste dire, qu'est-ce que je veux dire, ce que je veux essayer de démontrer, c'est d'arriver à dire qu'il y a une différence entre le droit et la politique. David, lui, il est en train de parler strictement du droit. Et il est en train de parler strictement du droit. Je ne lui refuse pas, c'est son droit le plus absolu. C'est-à-dire la justice doit faire son travail pour qu'on sache, qu'on ait la lumière sur tout ce qui s'est passé dans les années 80, en 87, en ce qui concerne l'assassinat de Thomas Sankara. C'est une très bonne chose. Mais moi je dis, nous sommes dans un contexte où le politique va beaucoup plus peser sur le droit. Nous sommes dans un contexte où, c'est-à-dire ceux-là peut-être qui seraient derrière les réels auteurs ou les réels commanditaires qui seraient derrière l'assassinat de Thomas Sankara ne vont pas se laisser faire. Et moi je dis, étant donné que le Burkina Faso est en train de traverser une situation difficile, sécuritaire difficile, donc il va falloir aller pas à pas, aller petitement pour qu'on n'arrive pas à réveiller les vieux démons. Blaise Compaoré est parti, on a dissous le RSP, on a voulu poursuivre des gens et voilà ce que nous avons, voilà l'état dans lequel nous avons mis, où on a mis le Burkina Faso. Aujourd'hui, on parle encore de Gilbert Diendéré. Gilbert Diendéré, bien sûr, lui aussi, peut-être lorsque le procès sera ouvert, donc on va lui faire appel, lui aussi, il va parler. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres, est-ce qu'il n'y a pas de gens qui le soutiennent? Est-ce qu'il n'y a pas d'anciens militaires, peut-être ex-membres du RSP, qui le soutiendront aujourd'hui, qui ne sont plus au pays, peut-être qui sont quelque part avec les armes, et que peut-être qui seraient certains présumés auteurs des attaques terroristes que nous avons dans ce pays-là. Moi, je voudrais juste qu'on réorganise les choses, qu'on aille tout d'abord au dialogue avant d'aller au procès. Ah ouais, il a chuté firme. Il faut dire que David, depuis le départ de Blaise Compaoré, on voit l'état, il a dit, sécuritaire dans lequel se trouve le pays des hommes intègres. Lui, il parle d'abord de dialogue, ensuite on peut parler de ce procès. D'ailleurs, j'ai entendu il y a un moment que Blaise Compaoré pouvait revenir chez lui. Les discussions étaient en cours entre lui et puis l'actuel président Roch Marc Christian Kaboré. Parce que le Burkina Faso est attaqué par les rebelles qu'il faut ranger dans les casiers des dossiers judiciaires. Oui, ces dossiers peuvent venir plus tard. L'actuel gouvernement, il a mis 5 ans. Quand ils étaient arrivés au pouvoir, Marc Kaboré, quand il était arrivé au pouvoir, il a mis 5 ans. Il n'a pas sorti le dossier. Je pense qu'il a pris du temps nécessaire
pour permettre aux Burkinabés de souffler un peu, peut-être après la période de manifestation qui ont fait partir Compaoré, etc. David, est-ce qu'on peut dire que lui aussi, il est sous pression? Parce qu'il y a souvent des collectifs de victimes de 97 qui se pointent, qui manifestent. Maître Guy Hervé, quand on le voit partout, que ce soit Kaboré ou que ce soit notre président qui vient, il a l'obligation de restituer la vérité. La seule façon de restituer la vérité sur l'assassinat de Sankara, c'est la justice. Ce dossier ne date pas d'aujourd'hui. Ouais. C'est depuis très longtemps, avant même que Compaoré ne quitte le pouvoir. Il y a des collectifs qui se sont organisés pour demander au gouvernement de Compaoré de ressortir ce dossier. Le jugement, la justice qui va être rendue pour Sankara, là, ce n'est pas contre Blaise Compaoré, ce n'est pas contre une cible. C'est pour la communauté burkinabé. C'est pour tous les et africaine, hein, parce qu'il incarnait véritablement une idée. Hein. Et tous ces Burkinabés ont besoin de savoir ce qui s'est passé dans l'assassinat de leur leader. Parce qu'il y a en face, il y a des accusations qui sont portées contre l'ancien président. Mais pourquoi ils se rebifent, Blaise Compaoré? Moi, je ne comprends pas. Et ça n'a rien à voir avec la situation sécuritaire. Dans le pays, il y a des pays qui sont tout le temps, il y a des attaques meurtrières, mais la justice, elle fait son travail. Et je pense que Kaboré a été assez patient. Il ne subit pas de pression, mais il a envie de restituer une partie de la vérité politique à son peuple avant de partir à la fin de son deuxième mandat. David, on reste toujours avec vous. Pour vous, pourquoi cette affaire a été tabou pendant presque 27 ans? Ben voilà, c'est des questions auxquelles Compaoré pouvait venir répondre. Personne ne le sait. Personne ne le sait. C'était comme Olympio qui a été tué. On a dit que c'est Adema qui l'avait tué en 1963. Après, on a eu d'autres versions. Que c'est pas lui, c'est quelqu'un qui a appuyé sur la gâchette. Après, on a dit Adema vient dire que c'est toi, etc. Mais c'est le moment. C'est le moment. Pourquoi le dossier Sankara a été classé confidentiel durant les 27 ans? C'est 27 ans qu'il a passé. Oui, c'est 27 ans au pouvoir. Il quittait en 2014. Voilà. Pourquoi, pendant 27 ans, on a scellé ce dossier-là? Ça veut dire que des gens se reprochent de quelque chose. Et aujourd'hui, ceux qui ont succédé à Sankara ne sont plus là, ne sont plus aux affaires. C'est un nouveau gouvernement qui est là, qui a fait un premier mandat, qui est dans son deuxième mandat, mais qui a proposé de ressortir ce dossier pour que les Burkinabés puissent venir dire ce qu'ils avaient sur le cœur. Mais c'est un problème qui pèse sur le cœur de beaucoup de Burkinabés. Et c'est ça même qui fragilise la politique dans ce pays-là. Oui. Parce qu'il suffit que vous réclamez sankariste, voilà, vous êtes mal vu. Voilà. Il suffit que vous réclamez de tels bords politiques. Ceux qui sont sankaristes vous traitent de n'importe quoi. Le Burkina Faso a fait quoi pour mériter ce sort-là? On tue un président, tout le monde sait qu'il a été tué. Même son corps, personne ne l'a vu. Oui. Où il est enterré, personne ne le sait. Non, vous savez, moi, je ne suis pas totalement d'accord avec David. Parce que c'est ce qui fait la richesse. Oui, parce que, vous savez, moi, je ne suis pas contre le fait qu'on ouvre le procès. Moi, je demande beaucoup plus de sagesse et de stratégie, c'est tout. Vous imaginez, moi, j'ai fait au moins 4 mois à Ouagadougou, et j'ai sillonné un peu le pays, et j'ai interrogé les acteurs politiques, les acteurs civils. Apparemment, les sankaristes... Thomas Sankara, c'est un président de la République. On lui réserve toujours ce honneur-là. Mais quand vous allez dans ce pays, les sankaristes, ils sont peu nombreux. Actuellement, vous voulez dire? Oui, les sankaristes sont peu nombreux. Le maître Sankara, Binewende Sankara, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est lui qui représente le parti sankariste. Il n'a aucun lien quand même de parenté. Il n'a aucun lien de parenté. Il ne connaît pas la famille Sankara. Mais c'est-à-dire, il va aux élections, vous voyez pas son pourcentage. Oui. C'est-à-dire, si les Burkinabés disent qu'ils aiment tellement Sankara, au moins ils vont porter leur choix sur Thomas Sankara. C'est l'avocat. C'est lui qui défend. Parce qu'il porte. Non, c'est parce qu'il porte. Non, c'est pas question de. C'est parce qu'il défend les idéaux. Il défend les idéaux. David, il n'y a pas de rapport. Non, vous avez parlé. Il défend les idéaux de Thomas Sankara. Et donc, mais
je ne vois pas beaucoup de Burkinabés qui se retrouvent dans ces idéaux. Est-ce que c'est automatique? C'est automatique. Les gens ont incarné les idéaux des présidents. Par exemple, on dit, par exemple, tous les Burkinabés adorent Thomas Sankara. Et qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui défend tous ces idéaux, au moins, ce sont des idéaux qui vont toujours nous inspirer et on va toujours se retrouver dans ces mouvements-là. La deuxième chose, la deuxième chose que je voudrais faire observer, il y a, quand on parle de Thomas Sankara, des Patrice Lumumba, moi je ne suis pas de ceux qui les adulent. Parce que moi je dis qu'ils n'ont pas été sages, ils n'ont pas mené leur politique avec assez de tact, avec assez de sagesse et avec assez de lumière. Ils ont mené leur politique avec beaucoup de fougue, avec la jeunesse, avec l'esprit, le sang chaud. Et aujourd'hui... Peut-être que c'est le matin de l'arrivée de la démocratie en Afrique. Hein. On peut oui, comprendre. non, oui, aujourd'hui où les choses se font avec plus de finesse. Oui, parce qu'ils n'ont pas été diplomates. C'est-à-dire, ils auraient été beaucoup plus sages, peut-être ils n'auraient pas été assassinés. C'est-à-dire, être martyr, ça apporte quoi? C'est-à-dire, quand vous voulez mener une révolution, vous la menez au moins jusqu'au bout. Moi, non, attendez que je finisse, David. Attendez que je finisse. Moi, je dis simplement que, oui, à l'époque, Thomas Sankara n'était pas sage. J'assume. Il n'était pas sage. C'est pour cela peut-être, c'est ce qui aurait engendré même leur assassinat. Très tôt. Et aujourd'hui, mais avec ce procès-là, il ne faut plus se comporter comme les Thomas Sankara. Il faut maintenant, aujourd'hui, avec beaucoup, tout faire avec assez de sagesse et avec assez de tact. La sagesse, elle était là. La sagesse, elle est là. Je vous dis, pendant 5 ans, Kaboré n'a pas sorti ce dossier. Même si le dossier bouillonnait, le dossier est là. Pendant 5 ans, il n'avait pas sorti. Mais qu'on arrête de dire que les gens n'adoraient pas Sankara. Vous n'êtes pas forcé d'adorer Sankara. Mais je vous dis, la majorité des Burkinabés ont besoin de savoir ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que vous adorez Sankara ou que vous ne l'adorez pas. Non, mais c'est une partie de l'histoire politique de ce pays. Moi, j'ai jamais été contre tout le monde. C'est comme tous les Burkinabés qui veulent la justice sur l'assassinat de Norbert Zongo et les autres. Mais regardez ce qui se passait en Côte d'Ivoire. Gbagbo est sorti de la CPI. Même ses ennemis ont applaudi sa libération. Mais ses ennemis politiques ne sont pas ses amis. Mais on a besoin de savoir ce qui s'est passé. C'est un peu comme vous emprisonnez une partie de votre histoire et vous faites croire aux gens que si vous sortez ce dossier, les rebelles vont revenir, la France va envoyer des gens pour venir sauter le gouvernement et tout. Le moment est mal choisi. Mais à quel moment? Pendant 37 ans, pendant 27 ans, pendant 27 ans, sous la présidence de Compaoré, on n'a jamais trouvé le moment. Pendant les 5 ans qui ont suivi après son départ, on n'a toujours pas trouvé de... Maintenant qu'on trouve... le moment. Mais le moment chez Firmin, c'est quand? Il faut attendre encore un peu. Blaise Compaoré n'est pas encore rentré. Blaise Compaoré n'est pas encore rentré au pays. Il faut tout faire pour faire rentrer Blaise Compaoré au pays. Il faut essayer d'asseoir un dialogue avec lui. N'oubliez pas qu'il y a un ministère maintenant chargé de la réconciliation nationale, dirigé par l'ancien chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré. Donc, Zéphirin Diabré qui a été un collaborateur de Blaise Compaoré. Et que son parti est la deuxième force politique aujourd'hui. Donc, après les élections. Donc, ce qu'on peut demander aujourd'hui, c'est d'aller mollo, d'aller pas à pas, permettre à ce que Blaise Compaoré puisse rentrer en toute sécurité et qu'on ouvre un dialogue avec lui. Et c'est au cours de ce dialogue-là qu'on va essayer d'éplucher toutes ces questions-là, même les questions qui fâchent absolument. Et c'est comme ça. À l'heure actuelle, je ne crois pas que Compaoré... Et David, vous pensez qu'il va venir au pays? Il va venir répondre? Oui, mais à l'heure actuelle, Compaoré n'a jamais reconnu être l'assassin de Sankara. Donc on arrête. Peut-être que c'est pas lui. Donc oui, tu vois, moi je ne sais pas pourquoi les gens ont peur. J'ai suivi un documentaire où les gens parlent de forces, d'autres forces. On parle de la Libye, du Libéria, de la France. En fait, c'est un coup fomenté. Mais on pense que, voilà, Compaoré n'a jamais dit qu'il a tué Sankara. Le gouvernement burkinabé ne dit pas aussi que c'est Compaoré qui l'a tué. Le dossier est à la justice. C'est Compaoré qui a succédé à Sankara. C'est ça, venez répondre, allez répondre. Pourquoi entrer encore en négociation? Pourquoi entrer en dialogue? Pourquoi dérouler le tapis rouge à Compaoré? Puisque lui-même ne se reproche de rien. Puisque plusieurs fois on lui a posé la question. Il dit qu'il n'a jamais tué son ami. Viens répondre, viens dire devant les juges. Messieurs les juges, je n'ai jamais tué, je n'ai pas tiré sur Sankara. C'est tout. On ne va pas le prendre. Maintenant, s'il va rentrer, il dit qu'il veut rentrer. Il ne rentre jamais.
Ouais, Compaoré. peut-être Il avait dit on ne lui qu'il offre veut pas les rentrer. conditions pour rentrer Mais aussi. quelles sont ces conditions? Il a été chef d'État depuis 27 ans. Il est parti comment? Par la rue. Ben, c'est lui qui a institué le système qu'il y a aujourd'hui. Il a peur de quoi? Quand il était là, ses adversaires étaient rentrés. Non, mais aujourd'hui, il fait la proposition de rentrer. Mais qu'il dégage ou qu'il manifeste sa volonté de rentrer. Vous voulez rentrer dans votre pays, vous allez prendre la nationalité d'un pays voisin. C'est sérieux, ça? Est-ce que vous êtes honnête envers vous-même? Il avait la nationalité là depuis. Hein? Est-ce que vous avez déjà vu un chef, pas de revenir au un pays. chef d'État africain qui est tombé en disgrâce, qui fuit le pouvoir, qui arrive Mais en tout au cas- Soudan et qui devient soudanais ou Mais qui pour le moment, devient il n'y a rien qui Zimbabwe. l'empêche, il n'y a rien qui Vous le avez lui déjà vu interdit. ça? Il n'y a rien qui le lui Ouais, interdit c'est parce que vrai. les conditions dans lesquelles il était parti, donc il avait peur de se faire Finalement, rattraper. quand on n'a rien à se reprocher, on peut revenir. répondre. Revenez. Non, attendez, quand vous dirigez un pays avec une main de fer pendant 27 ans, Ah, oui. mais vous aurez des choses à vous reprocher. Vous n'aurez qu'à avoir peur. Vous imaginez. Donc, il Donc a c'est peur. normal qu'il ait Donc, peur. de quoi? Donc vous imaginez, il a dirigé le pays avec, et sous lui, il y avait eu des actes de corruption. Quand vous allez au Burkina Faso, il y a eu des étudiants qui ont été assassinés dans les années 90. Il y a le dossier Norbert Zongo. Il y a beaucoup de choses. Il y a eu des détournements sur lui. Il a enrichi des camps. Il a créé une minorité très forte. Le RSP, il y a beaucoup de choses qui sont reprochées au RSP. Il y avait assez de choses. Donc, et c'est pour cela que quand il est parti, il avait peur de se faire arrêter. Et de venir répondre. Voilà. Et comme il avait peur, donc c'est pas le il dossier valait mieux. Sankara qui l'inquiète au fait. Non, c'est pas le d'autres dossier. qui Non, c'est l'inquiètent. pas le Est-ce dossier. qu'il a invité juste pour le dossier? Non, Voilà. ici. Peut-être que- Non, peut-être on va Après, lui sortir ça va d'autres dossiers encore. Non, moi je ne parle pas, je ne dis pas qu'on va arrêter Blaise Compaoré au procès. Il est- Moi je ne suis pas dans ça, mais je dis maintenant le procès c'est trop tôt. C'est trop tôt, bien sûr, 27 ans après, 5 ans après, maintenant, est-ce qu'il faut l'ouvrir? Non. Le Burkina Faso veut construire un pays unifié, un pays réconcilié. Donc, il faut leur donner cette chance-là de vivre cette paix, de vivre cette réconciliation. Ouais, Après, on parlera de ce dossier. Moi, je ne suis pas contre. La Je ne suis pas contre le réconciliation procès. ira aussi dans le sens de cette justice. David, Que veut je vais dire, juste David? vous poser une question, on va peut-être répondre. Après, Blaise Compaoré qui revient au Burkina Faso, comme le président kenyan, Uhuru Kenyatta, qui est allé à la CPI répondre de ses actes et il est reparti bonnement. On va marquer juste la pause pour le journal et on revient, on va encore parler du Burkina Faso.